Vous êtes téléporté et vous arrivez directement, parce qu'on n'a pas le time, dans cette pièce. Oh. Vous êtes donc dans une salle de potions, effectivement, et vous êtes accueilli par un professeur de Poudlard. Les buses ont commencé depuis 10 minutes. Vous êtes en retard. Ah. On va se prendre une tra. Vous avez une explication? C'est quoi le nom du professeur? Phileus. Phileus. Alors. Alors attends, on a deux choix. On se justifie qu'on est vraiment en retard et on passe l'examen comme des glands, ou alors on lui dit on n'est pas des élèves. Si, on est des élèves. Oui, on est des élèves. Moi aussi, je veux le faire. Moi aussi, je veux le Monsieur faire. Rapsi et Monsieur Melka, ça fait 10 minutes qu'on vous attend. Vous devez vous mettre en place à vos tables de potions. Je me dirige vers la table de potions et moi, le professeur, il se retourne, je lui fais Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, il se retourne. Oh my god, Vous n'avez pas vos baguettes, vous êtes en bus de potions. ah merde, je vais passer pour un idiot. On n'a pas de baguette pour faire nos potions. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'utiliserai la louche. Bon, quelle potion doit-on concevoir? Alors, techniquement, vous êtes en retard, vous devez passer d'abord le test de culture générale et après faire la potion. Je vais essayer de vous aiguiller au maximum parce que je veux pas vous voir reboucler une année. C'est bon, je suis assez soupé de vous. Je vais éternuer dans un tube à essai. Les 8 milliards restants. Vous êtes dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux travailler avec des gens comme ça? On est pas dégueulasse, on est des sales gosses, c'est pas pareil. Le professeur est donc assis à son bureau et va vous poser plusieurs questions auxquelles il va falloir trouver à chaque fois, bien entendu, la bonne réponse. Jusque-là, tout va bien. Ce qui vous permettra d'avoir des bonus pour pouvoir faire la pause. Question numéro 1, la plus standard dans nos bus, puisque la plus importante. Donnez-moi le nom complet de notre très cher directeur, ancien directeur, le proviseur Dumbledore. Oh. Albus. Oui, jusque-là, c'est pas compliqué, monsieur Rapsi. Perceval Wulfric Brian Dumbledore. Et vous prenez l'aide numéro 1. Yes. Je vais... Et vous aussi, vous jouez dans le chat, attention. Par le passé, de très grands professeurs, dont la très grande Minerva McGonagall, paix à son âme. Avant d'être professeure, elle a été connue au sein de cet établissement pour avoir fait partie de quelque chose. Quoi? Et vous pouvez prendre un bonus si vous savez me dire quand. Rapsi, c'est pas l'équipe de Quidditch, hein? Non. Elle a jamais fait partie d'une équipe de Quidditch? Oh putain, je me souviens plus. Ah, sa mère, putain. Ah. En dehors de professeur, elle a eu une fonction particulière. Oui. Ok, donc elle a été directrice. Je Ouais. sens que c'était pas ça qui était Mais attendu. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça qui était attendu. C'est vraiment, c'est avant qu'elle soit professeure. Elle a été une Ah oui, grande avant, professeure putain. de Poudlard, mais avant d'être une grande professeure de Poudlard, elle a été quelque chose. Ah, elle a pas travaillé au ministère? Ah, monsieur Melka, je serai vous, je ne m'acopinerai pas tant ça avec les idées de votre ami, monsieur Rapsi. Et je devrais m'écouter de temps en temps. Je suis pas sûr. Je crois que vos voix intérieures, elles sont... comment dirais-je... Ouais, continuons. Je vais pas m'enfoncer un peu plus. Elle a dû être préfet ou elle a dû être. Il y a une histoire comme quoi elle est devenue prof de métamorphose aussi parce que c'était sa spé dès qu'elle était très jeune aussi. Je me souviens plus. On était élèves à Poudlard et puis voilà, c'est bon. C'est vraiment votre dernier mot, monsieur Melka? Vraiment? On est team bafouille. Bon, on l'a dans le cul, hein, voilà, c'est bon. Elle faisait partie de l'équipe de Quidditch. J'en étais sûr. Putain! J'étais sûr que non! Dans les souvenirs, c'était non, putain. Et j'y vais, hein. Faut s'écouter, monsieur Melka, hein. Ah, il y avait du débunkage. Oh merde, je me suis fait débunk. Oh merde.
Bon, c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Et je l'avais déjà vu en plus quelque part. Je sais plus. Voilà, mais moi aussi j'avais un truc comme ça dans la tête, Mewar, mais j'étais pas sûr que ce soit ça. Un poste au département de la justice magique à 18 ans. Vous avez cité tout à l'heure dans ma première question que notre amie, la très chère Minerva Madgolagan, était un animagus. Qui sont les autres animagus connus et célèbres de notre histoire? Les animagus recensés ou non recensés? Recensés dans le monde cinématographique. Ah, ok. Voilà, on va faire simple, hein. Donc, moins de J'ai temps. la réponse, j'ai la réponse. Oula. Je regarde le professeur, je fais trop facile. Et je sors mon canard. Voilà. Et voilà, ils sont On a dit qu'on vous passait des bus, qu'il faut nous ramener des volatiles. C'est marrant ça. Sirius Black, Peter Pettigrew, donc il y avait McGonagall, oui. Lupin, il compte pas? Comment? Lupin, il compte pas? Non, parce que c'est pas un animagus. Si on s'en tient au cinématographique, on n'a pas vu James Potter pouvoir se Ah transformer si, en ouais, monster. bon, ouais. Oui, non. Et si on tient aussi en compte ce que le ministère a omis de bien contrôler, Rita Skeeter, grande reporter et grosse merde à ses heures perdues, était aussi une animagus. Je vous donne le point et le bonus puisque je comptais Monsieur Potter père et vous me donnez le bonus avec Rita Skeeter, donc c'est parfait, vous prenez 2 points d'aide pour la potion. On va dead ça, la potion, mec. D'être ça, on a arrêté la question d'avant. Je dis ça, je dis rien. Oui, mais bon, ça va, on peut bien faire une petite errance de temps en temps. Chaque maison a son fantôme célèbre. Quel est celui de la maison Serpentard? Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est c'est dans le 1, c'est celle qui gueule en sortant de la table. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Non, c'est pas lui. C'est non, c'est. Alors, est-ce que c'est le Baron Sanglant? Pour la maison Serpentard. Oui, c'est le fantôme à l'épée dans le premier film. Pour reprendre les mots de Monsieur Melka, c'est votre ultime bafouille. Je crois que c'est le Baron Sanglant, oui. Ça va être Mimi Géniard, je le sens. Non, Mimi Géniard, c'est pour refaire les toilettes. C'est tout. Mais elle appartenait à... Non, Messieurs, elle était- quelle est votre réponse? Vous Le écoutez Baron ça? Sanglant. Ah. Bonne réponse. Dans la presse. Et celle-là, je vous l'offre. Mais nous avons connu une agrumentule célèbre. Quel est son nom? Aragog! Et c'est un point complémentaire. Voyons voir si vous avez bien appris vos cours de potions. Alors là, la Melka, Chaque et la bonne merde. Pour C'est chaque parti. bonne réponse, vous aurez 2 points. Si t'inquiète pas, je fais du rhum arrangé, donc tout va bien. Aucun rapport. Si on regarde le programme, enfin, alors on a choisi notre sujet. Je sais pas comment ça marche. On va vous concocter une potion d'ivresse. Tu as bien dans le un cul, là. planteur. Vous l'avez déjà assez fait au cours de l'année. Les premières années s'en souviennent encore du ponge spécial Melka et Rapsy. Et vous avez pris votre potion pour vos problèmes de peau? Oui, Ça me je lui ai mis regarde. une agra gratos, j'en sais rien, je suis fatigué, j'ai dit n'importe quoi. Lequel de ces ingrédients n'est pas nécessaire à la potion du polynectar? Les touffes de polygomme et sangsues de la peau de serpent de l'arbre de Cap ou les tentacules de Murlap. Je vais y arriver. Il y a, combien d'ingrédients on doit sortir de cette liste? Un seul. Un seul n'est pas nécessaire pour la potion de polynectar. Les touffes de polygomme, les sangsues, la peau de serpent de l'arbre de Cap ou les tentacules de Murlap. Vous pouvez utiliser vos points chance déjà cumulés plus haut ou gagner ces 2 points-là. Je crois que je ne sais pas. J'aurais tendance à dire les sangsues, mais... J'ai vraiment pas envie de vous voir repiquer une année. Pensez à autre chose. C'est la peau de serpent. Let's go. C'est bon, on a verrouillé notre réponse. D'accord, c'était les tentacules. Ouais, putain, c'était l'un ou l'autre. C'était ou les peaux ou les tentacules. On l'a dit avec un tel aplomb.
Nous travaillons ensemble, nous perdons ensemble. Vous avez choisi votre binôme, hein, c'est pas moi. Lequel de ces On est ingrédients... pas de la même maison, pourquoi on est dans... Il y a un griffon d'or et un pouf souffle, qu'est-ce que tu veux? Et c'est un serpentard qui vous fait l'évaluation. On voit le problème ou... Enfin, un ex-serpentard. fatigué. Même principe. Il faut me trouver l'ingrédient qui n'est pas nécessaire dans la potion de Félix Félicie, Oh putain. appelée Chance Liquide. Oh, je les connais pas les ingrédients de celle-là. Un œuf d'Okami, un bulbe de cils, de la poudre de ruta, des poils de crinière de licorne. Crinière de licorne, il y a des poils de luta, c'est genre tu vas chercher un mec dans l'Utah et tu lui arraches Ruta, de Ruta. R-U-T-A. Oh, Je sais pas ce que c'est. c'est certainement la potion la plus désagréable à faire. Tu te pointes dans l'Utah et tu fais hey monsieur, je peux prendre vos cheveux, là. Pourquoi mes cheveux? Parce que t'habites dans l'Utah. Terreur. Je pense que c'est les poils, on en a pas besoin. Non, il y en a besoin des poils de licorne, j'en suis sûr. Pas de licorne, de ruta. Ouais, on s'en fout du Ruta. C'est Allez celle-là. là. Ça tombe bien, c'est les poils de licorne qu'il y a pas. Mais on avait une demi-bonne réponse parce qu'il y a poil. Ah Ah Non. Et d'où? Parce que c'était poudre, pas poil. Vraiment, il faut que je me débarrasse de vous. Melka, on l'a dans le cul. Lequel est de ces ingrédients suivants est nécessaire, cette fois-ci, pour la potion de Veritaserum que j'aurais dû vous donner avant de rentrer pour voir si vous aviez révisé ou non. Les yeux de corbeau en poudre, de la bave de crapaud, du venin de basilic ou du jus de sangsue. On a vraiment été très honnête sur le fait qu'on n'avait pas révisé dès qu'on est arrivé. C'est quoi le premier? C'est quoi le premier? C'est quoi le premier? Les yeux de corbeau en poudre. Yeux de corbeau en poudre. Non. Non, lequel est nécessaire, on a dit. Oui, nécessaire. Non, non, le venin de basilic, c'est trop rare, c'est pas possible. Yeux en poudre. Les yeux en poudre, je pense qu'ils y sont. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rogue, à ce moment-là, quand il coince Potter devant le bureau devant son stock, là? Gna gna gna, une racine de reteuteux, et avant, il lui dit un autre machin. Tu lui dis pas la bave de crapaud à ce moment-là? Non, il parle d'un truc en poudre et d'une racine de machin. Je vous ai Et déjà ce dit truc en tout poudre, à l'heure, c'est les Melka, yeux, de vous écouter. Hein. Bon, ça veut dire, Melka, il faut qu'on t'écoute. Toi, vas-y, t'as dit quoi, toi? J'ai dit la poudre de Corbeau, voilà, corbeau. oui, ça on l'utilise. Non, c'est La pas- poudre de perlin corbeau. Non, c'était la bave. Mais non, c'était la bave. Non, c'était la bave, c'est la bave, c'est la bave, c'est la bave. Mais oui, c'est C'est la pas la bave. poudre, c'est la bave. Il faut vraiment On que je me utilise débarrasse. 2 points d'aide, on s'en fout. Faut que je me débarrasse de ces élèves. Je vais vous donner ces 2 points. Tant pis si je me prends Mais un... non, mais c'est quoi? C'est la bave. C'est la bave. Let's go. Putain, pourquoi on a choisi cette option, Melka? C'est pas une option, c'est nécessaire. Putain, pourquoi? Ah, Qu'est-ce bah, qu'on fout dans cette école, Melka? Moi, je suis venu pour le Quidditch à la base. Parce qu'il fallait faire partie. Unip m'a prévenu que vous avez besoin de certaines potions pour pouvoir vous sortir d'une galère. Encore. Dernière question. La potion d'Amortensia, ou filtre d'amour, n'a pas besoin d'un de ces éléments. Lequel? La bile de gobelin, l'œil de dragon, une plume de colombe ou du jus de rat. Du jus de rein. Rat. De rat. Rat. Un œil de dragon, ça me paraît trop violent à mettre là-dedans. On est sur le filtre d'amour le plus puissant qui existe dans le monde de la magie. Hein. Ouais, mais ça m'a pas l'air si simple ça m'a pas l'air si dur à synthétiser. Attends, c'était quoi les autres trucs? Dragon, rat. Bile de gobelin, œil de dragon, plume de colombe et jus de rat. De gobelin. J'aurais dit le jus de rat. Non, mais c'est bon, quand moi je dis des trucs, c'est systématiquement de la merde, donc vas-y, embraye. Vous pouvez utiliser un point pour enlever des réponses, peut-être. Utilisons un point pour enlever une réponse. Ok, il vous reste l'œil de dragon et la plume de colombe. On a enlevé 2 réponses d'un coup. Oui, c'est. Bah, c'est la poudre de colombe. Parce que c'est faux. Plus t'avances, plus t'inventes des ingrédients. C'était la plume
La plume de colombe, effectivement. Bien joué. Vous récupérez 2 points supplémentaires. Allez. Je regarde mon canard, je dis, t'inquiète pas, ça ne t'arrivera pas. Ça ne servira pas à créer une potion d'amour. Au mieux, une potion de muguet. J'en sais rien. J'espère que vous allez bien fouiller pour trouver les différents ingrédients. On va voir si vous arrivez à les trouver seuls ou si au final je dois un peu intervenir pour vous aider. Ils se trouvent tous dans cette pièce. Mais les ingrédients pour faire quoi? La potion qui vous sortira de la panade dont Ulip m'a parlé. C'est pas la peine de gueuler, j'avais compris. Je dis ça au prof. Je suis à 2 doigts de ce que dans votre monde on appelle le burn-out. Donc trouvez-moi cet ingrédient. Oh, merci. Faut vous reposer. Merci Vortex pour le clip et pour le sub. Donc allons-y. Quelle est la potion en question? Elle s'appelle Maleficus Regulus. Peut-être que le parchemin aurait pu vous le dire. Quel parchemin? Le parchemin. Un parchemin? Parchemin. Journal. Parchemin. Tragédie. Comédie. L'arbitre. Junakem. Jukainen. Jacadine. Ildurmelo. Samorlim. Lemamil. Aragbis. Michel Canard. Y a pas de parchemin. Le prof ment. Il ment. Il est en train de tricher, Le prof professeur. ne ment pas. Vous observez pas. Le parchemin. Parchemin, Melka. Ouais, bon. Je suis fatigué de cette journée, Melka. Regardez dans la pièce. Il est là. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le parchemin, Melka. Sur le parchemin, vous trouverez, enfin vous trouvez en tout cas plutôt parce que vous l'avez dans les mains. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Pierre Joly, parchemin. Il y a dessus une partie de la recette concrètement. Oui, c'est bon, on a compris que je l'ai trouvé. Il y a une partie de la recette et le sort que vous devrez lire pour que la potion que vous aurez dans la fiole puisse fonctionner contre le mage noir que vous avez libéré. Melka, je reconnais. C'est Fort Boyard. Vous On a devez écrit les trouver- infos à moitié sur les papiers. Vous devez trouver, et alors là écoutez, quelque chose d'araignée, de quelque chose d'ogre, D'accord. une fleur de quelque chose, du quelque chose de basilic et un quelque chose de bienveillance. Donc je vais essayer de vous les mettre quelque part, mais je sais pas où. J'ai trouvé le quelque chose d'araignée, Melka. En haut, J'ai peut-être trouvé quelque chose de basilic. il y a la toile là-haut. La fleur. La fleur, il y en a beaucoup, donc il faudrait pas qu'on se trompe. Bah, en Et- fait, c'est surtout qu'est-ce qui est des fleurs et qu'est-ce qui est des feuilles. C'est ça ma question. Parce que ça, là, ça ressemble plus en haut, tout en haut, là. Ça ressemble à une fleur. Ça ressemble pas à une fleur. Ça ressemble à une jeune pousse des autres plantes. Ça, c'est des feuilles. Vous pensez vraiment que je vous ai mis aussi évidemment l'épreuve Vous passez un examen. Je suis fatigué. Faut vraiment qu'il dorme, notre pauvre prof. Je pense que Faut que vous finissez votre examen vite. Où est-ce qu'il range des fleurs, notre ami? Bon, déjà, est-ce que le quelque chose d'araignée, là, je vais aller chercher des toiles d'araignée là-dedans? Tout à fait. Une toile d'araignée, d'accord. Pour le basilic, je pense, sauf erreur de ma part, potentiellement, ou une dent ou une sorte de corne. Et si c'est une dent, ça serait sur le crâne qui est ici. Problème, c'est pas un crâne de basilic. Ce n'est pas une dent ni une corne de basilic. Ça va être du venin, je C'est pense. du venin de basilic. Bah, du coup, je regarde dans la pièce ici. Ouais, parce que alors ça, comment on fait pour le différencier des autres fioles? C'est pas un des vert. pas, vous m'avez donné le bon nom, c'est bon, ça marche. Ah. Vous avez trouvé le venin de basilic. Je vais pas être chiant à ce point. Est-ce que ça, là, qui dépasse un peu, là, c'est pas des pétales de quelque chose? Je pense que c'est peut-être une fleur de lumière, effectivement. Ah, bah, on veut la fleur de lumière. Hop là! Je la mets sous mon t-shirt pour voir si ça fait vraiment de la lumière.
Regarde, ça fait de la lumière. Je sais pas ce que fait la potion de base, mais au regard de tout ce qu'on a fait, des multiples guerres qu'on a vécues aujourd'hui, je peux vous dire que la potion, elle va puer. La suite. Il vous manque de la cire de quelque chose d'ogre et un quelque chose de bienveillance. Ah putain, c'est de la cire d'oreille d'ogre. C'est bien, c'est très très bien. Vous récupérez donc cette cire d'oreille d'ogre et alors un quelque chose de bienveillance. Faut qu'on se fasse un câlin. Non, c'est un ingrédient. À moi que l'idée de vous mettre dans un chaudron d'un coup. Oh attends, c'est quelque chose de bienveillance? Oui. Est-ce que la survie de l'humanité fait partie de la bienveillance de notre espèce? Alors je vous dirais que oui, mais c'est pas ça qu'on cherche. Non, par contre, que je mette ton canard dans le chaudron, dans l'eau bouillante et que tu doives le ressortir. Non, parce que vous allez me réduire mon truc et je vais pas vous recommencer et vous redonner tous les ingrédients. Donc vous réfléchissez et vous trouvez ça dans la bonne pièce. Qui n'est pas la première pièce. La cata. Qu'est-ce qui vient avec bienveillance dans notre histoire? On va pas mettre une bougie? Non, ça sert à rien une bougie. On s'en fout d'une bougie. Qu'est-ce qui est bienveillant ici? La corne de bienveillance. Pardon? La corne de bienveillance? Non, je connais les cornes d'abondance, mais pas de corne de bienveillance. Dans le chat, Mowork, il dit la capote. Mais c'est à quoi je pensais justement. Pour sauver l'humanité, c'est la bienveillance, moi. Des ongles de Rapsi. Alors, personne n'a la moindre limite. Ce quelque chose de bienveillant se trouve principalement dans les forêts et dans puisque vous en avez quand même, je vais vous en cramer 2 des indices, il vous en restera 3 vu que vous avez... Les ailes de bienveillance. Non. Un couteau de bienveillance. Ah. Vous trouvez vos couteaux dans les forêts, vous? Je sais pas dans quoi on se balade, nous. Bon, je veux bien, hein, région parisienne, Boulogne, tout ça, mais faut pas abuser, les gars. Hein. Ah, champignon. Champignon. Parfait. Un champignon de bienveillance, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais pas, c'est celui qui te fait la fête et tout, pas d'heure. C'est un JDR, c'est ce que je veux. Oui, d'accord, mais je ne connaissais pas, c'est tout. M'engueulez pas. C'est pas possible. Cœur de bienveillance. Ok, mais donc du coup, on a tout. Du coup, j'irai rendre mes notes au proviseur concernant vos buses, mais pour l'instant, Unip va venir vous chercher et vous allez régler l'affaire que vous avez lancée. Vous mettez le livre au milieu du pentagramme que vous avez dessiné. Que j'ai effacé. Les objets tout autour. Vous lisez la formule qu'il y a sur ce parchemin. Ouais. Ce qui fera apparaître au milieu le mage noir qui se réenfermera dans sa prison et Unip ira l'emmener de nouveau dans un autre monde loin d'abrutis qui viennent fouiller les endroits qu'ils n'ont pas à fouiller. Et moi, je vais aller acheter du Lexomil. Je suis sûr que je vais en trouver dans ce monde-là. Et vous êtes donc téléporté. Et parce que c'est vrai que moi, il faut que je sois schizophrène et il faut que je me rappelle que je dois les téléporter. J'ai oublié que je devais être 2 personnes en fait aujourd'hui. On y est, Unip. Le pentagramme, Unip. Aide-nous à disposer les objets, Unip. Dessinez le pentagramme, je mets les objets au sol, vite, vite. Melka, donne-moi ton épée, j'ai besoin de mon sang. Et qu'est-ce que vous faites? Le sang va tout gâcher. Pas de sang, ah, trop tard, ça coule, ça saigne. Ah. Non mais je prends la petite épée, là. Mon doigt, Melka. C'est pour la science, mon ami, pour la science. Monsieur Melka, dites-vous le sort. L'autre, il est en train de se vider de son sang. Mais il n'y a pas de pentagramme, je l'ai effacé avec le balai. Eh ben refaites-le, vous faites. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de sang. Mais non, tu le fais avec la craie qui est au sol, ton ami. La craie. Ramasse la craie, je dessine le pentagramme. Tu t'es coupé. Vite, mais chef, vous le m'engueuler. Déjà, c'est au courant, c'est grave, vite. Oui, c'est bon, c'est dessiné. Je pisse le sang. J'ai essayé pour ça, moi. J'ai vraiment essayé pour ça. Ah, le diable. Sors de Diego. Je suis censé faire un truc, mais je vais pas y arriver. Melka.
Melka. La formule, j'ai pas entendu, c'était quoi la formule? C'était quoi la formule? Force noire, force sombre. Non, il faut qu'on prononce en même temps. Viens, approche-toi dans le cercle, vite. Bonjour. Force noire, force sombre, retourne d'où tu viens. Non, en même temps. Ah, pardon. 3, 2, 1, comme dans Charmed. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Oh, alors lui, il nous connaît pas, il sait pas comment ça s'appelle. Vas-y, on y va. Si, vous vous appelez Rapsé Melka, c'est vous qui m'avez libéré. Alors, temps mort, vers tout, la musique. Alors, on ne l'a pas libéré, d'accord. On va le terminer mano à mano, là. Pas de magie, d'accord. Dans notre monde, on parle avec les poings. Allez, finissons-en, Melka. Cette épopée, ça suffit. Il faut qu'il nous rende Diego. On se tient la main dans le pentacle. Ça me fait pisser du sang encore plus du doigt qui me manque. Allez, 3, 4. Force noire, noire, force sombre. Que de lumière tu t'inondes, je t'emmerde. Attends, parce que je crois que j'ai pas le texte sous les yeux, c'est pour ça que je... Il en a rien à foutre, le mage, il est vraiment en train... Seule cette formule peut le tuer. Oui, mais bon, les deux glands, ils sont pas foutus de la prononcer, donc bon, je vais vivre encore longtemps. En fait, il va mourir de rire, en fait, je pense. Non, mais il va pas mourir de rire, il va mourir de vieillesse. On aura mis 3 heures à prononcer le bordel. Il sera déjà en vacances et tout. Lisez-moi ce parchemin, bordel. Force J'ai pas de parchemin. Ah, mais c'est dans Il le... est sur Discord. Je le mets dans le chat, j'en ai plus rien à foutre. C'est bon. J'ai. 3, Ok, c'est 2, parti. 1, force noire, force sombre, que de lumière t'inonde, en un tremblement dans les ténèbres tu retourneras. Et bah, Merci, Magie Noire, merci. Un cercle de feu est en train de s'allumer sur le pentagramme que vous avez fait. Il absorbe l'entité complète jusqu'à son sommet et l'aspire dans le bouquin qui était au pied. Le bouquin se referme. Moi, je vais mourir. Udif vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais pouvoir récupérer le livre et partir loin de ce monde de fous. Non, il est pas vrai que tu Très loin de partes. ce monde de fous. Votre ami n'était pas dans un état ouf. D'ailleurs, tiens, toi, ton doigt il est remis en place. Melka utilise l'épée pour me le renlever. J'ai laissé votre ami avec un verre de lait et du chocolat. Apparemment, vous aimez bien ça dans ce monde. Diego est intolérant au lactose. Je crois qu'il faut quand même l'emmener dans le truc magique qui soigne les gens chez vous là. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon allez, moi je file. Melka, c'est la merde. Pourquoi ça finit toujours comme ça avec moi, sérieux? Oh, merci. Oh, merci. Ah, c'était trop bien.